Lecture de l'Épître du aux apôtres Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, car elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute famille dans les cieux et sur terre tire son nom. Oui. Non, eh bien c'est toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par sa puissance, qui opère en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans la succession de tous les âges et de tous les siècles, ainsi soit-il. Et du Saint Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas, et ceci il observait. Or il y avait là devant lui un homme hydropique, et Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Ils y gardèrent le silence. Alors lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis s'adressant à eux, il leur dit, qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour même du sabbat? Et il ne pouvait rien répondre à cela. Il dit aussi aux invités cette parabole, remarquant qu'ils choisissaient les premières places. Quand vous serez invités à des noces, leur dit-il, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les invités une personne plus considérable que vous, et que celui qui vous aura invité, vous et lui, ne vienne vous dire « cède la place à celui-ci », et qu'alors vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Mais lorsque vous serez invité, allez vous mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui vous a invité vous dise « Mon ami, monte plus haut ». Et alors ce sera un honneur pour vous aux yeux des convives, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera exalté. Les annonces de la semaine. Aujourd'hui, 16e dimanche après la Pentecôte, lundi 21, Saint Matthieu, mardi 22, Saint Thomas de Villeneuve, mercredi 23, Saint Lin Ier, vendredi 24, Notre-Dame de la Merci, vendredi 25, de la Férie, samedi 26, de la Sainte Vierge samedi, et dimanche prochain, 17e dimanche après la Pentecôte. Donc la messe de nouveau aux horaires habituels, 9h et 11h, vendredi samedi. Nous recommandons à vos prières Monsieur Croiset, père, le père de Monsieur Jean-Yves Croiset, qui est décédé vendredi matin. Pour le repos de son âme. Je rappelle aussi le décès de Monsieur l'abbé Sécada, qui a été inhumé jeudi dernier. Et l'un des meilleurs d'entre nous, très compétent en théologie, en liturgie, qui nous a laissé quelques ouvrages remarquables que je vous recommande, sur la messe en particulier, et sur les nouveaux sacres épiscopaux,
Ce sont des ouvrages de référence qui resteront dans l'histoire de l'Église. Donc nous lui devons une dette de reconnaissance, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous prions pour lui, que nous offrions les saintes plaies pour diminuer son purgatoire. Nous avons la joie aujourd'hui donc de donner la Sainte Communion pour la première fois, Mademoiselle Vaillant, qui sera invitée à communier en premier. Donc je vous demanderai de la laisser communier au début et de prier pour elle pour que elle profite le plus possible de ce sacrement de l'Eucharistie reçu pour la première fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, les textes d'aujourd'hui nous parlent évidemment d'une part de l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, avec cette description, cette expression sérieuse que nous relisons chaque mois, pratiquement, dans la messe du Sacré-Cœur. Que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, que vous soyez enracinés et fondés dans la charité, et que vous puissiez comprendre quelle est la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Lorsqu'il y a des expressions mystérieuses, ce sont des expressions qu'il faut méditer, qu'il faut scruter. Il faut interroger notre Seigneur. C'est quoi la hauteur, la longueur, la largeur? Ça fait combien de mètres? Non, ce n'est pas une question de mètres, évidemment. C'est une question de prendre conscience que l'amour personnel du Seigneur Jésus pour moi n'a pas de fin. La longueur, on ne peut pas la mesurer. Ce n'est pas des kilomètres, c'est plus que des années-lumière. Parce que les années-lumière, ça reste encore limité, ça se mesure. Mais l'amour de Jésus pour moi, ça ne peut pas se mesurer. C'est pour ça que saint Paul nous décrit le Sacré-Cœur de Jésus avec des expressions mathématiques pour nous faire réaliser que jamais nous ne pourrons mesurer l'amour de Jésus-Christ pour nous. Oui. Ce n'est pas mesurable. On ne peut pas mesurer l'infini. On ne peut pas comptabiliser l'éternité, parce que ça n'a jamais commencé, que ça ne finira jamais. Donc c'est au-delà du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Ben justement, le temps, c'est la mesure des choses qui changent. Et donc, le changement, le mouvement, la Terre autour du Soleil ou du Soleil autour de la Terre, comme vous voudrez, ça dépend du référent que vous prenez, bien, mesure le temps qui passe. Sauf que Dieu, lui, il est en dehors du temps. Il est éternel. Et bien de même, l'amour de Dieu, qui n'est pas le cœur de Jésus, ne pas confondre. Le cœur est le symbole, c'est le signe, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que le cœur, on peut très bien le mesurer, il a la même taille que nous. C'est pas de ça dont saint Paul parle, évidemment. Ce dont il parle, c'est de l'amour divin. Il ne parle pas du cœur de Jésus. Mais cet amour divin infini
habite effectivement dans le cœur physique de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il montre son cœur, parce qu'il veut qu'on comprenne que dans ce cœur, qui est la même taille que le nôtre, bien, il y a un amour qui n'a pas du tout la même taille que le nôtre. Justement, c'est ça le problème. Voici ce cœur, dit-il à Sainte Marguerite Marie, qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en retour que du mépris, de l'indifférence, de la froideur. L'amour de Jésus-Christ est incompris. L'amour de Jésus-Christ est solitaire. Parce que les hommes, quand ils daignent accorder à Jésus 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, le dimanche, vous vous rendez compte, c'est le maximum. Et là, quand même, il peut être content. Hein. Et le reste du temps, pense pas à lui. Nous vivons comme si le Seigneur Jésus ne faisait pas partie de nos journées. Et de cela, il souffre. Et de cela, il est offensé. C'est pourquoi nous devons avoir la contrition régulièrement et demander pardon au Seigneur Jésus de ne pas l'aimer assez. Nous n'aimons pas notre Seigneur comme nous devrions l'aimer. Et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Tous les saints qui se sont approchés le plus, et bien plus que nous, de ce brasier ardent de l'amour divin, avaient conscience qu'ils n'aimaient pas assez notre Seigneur. Combien nous qui sommes si loin de leur amour, de leur charité, eh bien nous sommes aussi misérables. Et c'est ça, si vous voulez, le plus compromettant, le plus incapacitant dans notre vie spirituelle. Nous n'aimons pas assez. Et justement, la preuve de cet amour, l'expression de cet amour, c'est le don de lui-même dans la Sainte Communion, où il va donner son cœur. Et la Sainte Communion, c'est le moyen par excellence pour nous laisser envahir par la charité de Jésus-Christ, pour nous laisser envahir par ce feu divin de l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. La première chose à faire, avant de communier, avant de recevoir le cœur de Jésus en nous, c'est de donner notre cœur à Jésus. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu suppliait les anciens Hébreux, dans le livre de la sagesse, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Dieu a toujours été un mendiant du cœur des hommes. Il pourrait exiger, il pourrait tempêter, et même Dieu le Père, qui a donné l'étape de la loi au milieu des éclairs du mont Sinaï, quand il s'agit de supplier son peuple, de l'aimer, il se fait, comme tout petit, il se fait humble, suppliant, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et quand il est apparu aux yeux des hommes en envoyant son fils fait homme, bien, il a voulu que notre Seigneur vive dans cette humilité et enseigne cette humilité qui vient quémander l'amour des hommes.
Et plus on va brûler de cet amour divin, plus on va recevoir Jésus dans la communion avec un amour fervent, plus on va rentrer dans le mystère de la messe. La messe qui est la cérémonie qui produit le sacrement de l'amour divin qu'est la Sainte Eucharistie. Et la messe, qu'est-ce que c'est? C'est la passion. C'est la passion de notre Seigneur jusqu'à son sacrifice de la croix qui est renouvelé sur l'autel au moment de la consécration. Et on ne peut pas séparer l'amour divin, l'amour de Jésus-Christ pour nous et l'amour de nous pour Jésus-Christ, des souffrances de la passion. C'est pourquoi toujours le Sacré-Cœur est entouré de la couronne d'épines. La couronne d'épines nous rappelle justement la passion qui se terminera, sur la croix, avec les plaies dans les mains et les plaies dans les pieds, qui sont les expressions corporelles, si vous voulez, les marques corporelles de l'amour de notre Seigneur pour nous. C'est aussi pour cela que c'est le moment le plus propice pour offrir les saintes plaies, le moment le plus propice pour offrir le précieux sang, est le moment de la consécration. Quand le prêtre, il élève l'hostie, quand le prêtre, il élève le calice, eh bien, offrez les saintes plaies, offrez le précieux sang à Dieu le Père, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour pour Dieu que les hommes qui assistent à la messe lui offrent le seul présent, le seul cadeau qui puisse vraiment lui faire plaisir et qui puisse vraiment apaiser sa justice, que sont les saintes plaies et le précieux sang. Je ne prêcherai jamais assez cette dévotion aux saintes plaies et au précieux sang parce que ce sont les cadeaux, ce sont les dons de l'amour divin de Jésus qu'il fait à chacun d'entre nous. Ça vaut plus que tous les héritages de la terre. La famille Rothschild, ce sont des gueux et des mendiants par rapport à nous. Parce que eux, ils ont des trilliards et des trilliards et des trilliards de dollars. Nous sommes propriétaires des saintes plaies et du précieux sang. Ça ne souffre pas la comparaison. Si nous sommes propriétaires, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous soyons propriétaires, que nous soyons les héritiers de sa passion et de ses saintes plaies. Nous avons fêté cette semaine toute une série de fêtes qui exaltent et glorifient cette passion. Nous avons eu l'exaltation de la Sainte Croix, nous avons eu Notre-Dame des 7 douleurs, et ensuite les stigmates de Saint François, pour terminer dans l'apothéose de Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, justement par la passion de notre Seigneur. Saint François est pour nous justement cet exemple du saint qui brûle d'amour pour son Sauveur. C'est un exemple peut-être plus marquant et plus lumineux encore que bien d'autres saints qui sont déjà des exemples magnifiques. Mais Saint François les surpasse de beaucoup parce qu'il a vécu cet évangile et cette passion toute sa vie jusqu'au bout, dans sa radicalité. Déjà, il a donné un exemple d'humilité. On peut dire que s'il y a un saint qui fut humble et qui a pratiqué cette vertu d'humilité, c'est bien Saint François, qui n'a jamais voulu être prêtre.
il était diacre et n'a jamais voulu être ordonné prêtre par humilité. Parce que pour lui, justement, il voulait montrer à ses frères qu'il a appelés mineurs, c'est-à-dire les petits, pour qu'ils ne se prennent pas pour des grands, voyez, pour qu'ils ne se prennent pas pour des gens supérieurs, alors pour qu'ils se rappellent qu'ils ne sont pas supérieurs, mais ils s'appellent mineurs. Voyez. C'est toute une pédagogie franciscaine. Et dans cette humilité, dans cette charité, dans cette méditation de la passion, qui est une marque franciscaine. Si nous avons aujourd'hui dans les chapelles, voyez, le chemin de la croix, que nous faisons tous les vendredis de carême, en général, et le plus souvent possible dans l'année, c'est une invention franciscaine. Le rosaire, ou le chapelet, c'est une invention dominicaine. C'est Saint Dominique, bien qu'avant il y avait quand même des prières, des salutations à la Sainte Vierge, mais il n'y avait pas cette structure, si vous voulez, des 5 dizaines, avec les mystères, les 15 mystères. Ça, c'est Saint Dominique qui a donné ça à l'Église, le plus grand ami, je pense, de Saint François. Il aurait voulu faire partie de l'ordre de Saint François. Saint François l'a dit, non, c'est pas la peine, non, vous êtes vraiment différents. Donc chacun chez soi et tout ira bien. Mais pour vous dire que quelqu'un comme Saint Dominique était complètement subjugué par Saint François. Oui. C'est très beau de voir cette... Donc Saint Dominique nous a donné le rosaire, Saint François nous a donné le chemin de croix. Parce que le cœur nucléaire, j'allais dire le centre vital de l'esprit franciscain, c'est la méditation de la passion. Et c'est ce qui faisait brûler le cœur de Saint François. À tel point que, à la fin de sa vie, 2 ans avant sa mort, mais il ne savait pas qu'il allait mourir 2 ans après, alors qu'il était déjà donc âgé et fatigué, il a eu cette inspiration à la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, de demander à notre Seigneur les stigmates de sa passion, c'est-à-dire d'avoir les plaies des mains, des pieds et du côté. Il était en retraite sur le mont Alverne et il a eu une apparition d'un séraphin. Pourquoi un séraphin? Parce que le séraphin, c'est l'ange qui est le plus haut dans les hiérarchies, donc le plus près de Dieu. Et le séraphin est celui qui est le plus rempli d'amour de Dieu, celui qui est le plus brillant, parce qu'il est le plus proche de la Sainte Trinité. Et sa mission au séraphin, c'est d'adorer, de louer et d'aimer Dieu. C'est ça sa mission. D'autres anges ont des différentes missions, mais lui, c'est spécialement ça. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir, de temps en temps, évidemment, un rôle à jouer auprès des hommes, puisque il n'y a que 7 séraphins, alors qu'il y a des milliards, des myriades et des myriades d'anges. Mais tout en haut, les séraphins, ils sont 7. Comment le savons-nous? Parce qu'il y en a un qui est venu nous le dire. C'est Saint Raphaël. Il a dit à Tobie, je suis l'un des 7 qui se tiennent devant le trône de Dieu. D'où les 7 lampes du Saint-Sacrement. Les 7 lampes qui brûlent devant le Saint-Sacrement, jour et nuit, représentent les 7 séraphins qui adorent Dieu jour et nuit au ciel. Et donc, le séraphin n'était qu'une image de ce qu'était Saint François. C'est-à-dire qu'en fait, Saint François, il s'est vu dans le séraphin. Oui. Et il s'est identifié au séraphin. C'est pour ça que l'ordre de Saint François est appelé l'ordre séraphique. Pourquoi séraphique? Parce que séraphin, et qui est le séraphin? C'est Saint François. Le grand théologien, le grand docteur
de l'ordre de Saint François, c'est Saint Bonaventure. Ben, on l'appelle aussi le docteur séraphique. Alors que Saint Thomas, c'est le docteur angélique. Et pourtant, c'est pas Saint Bonaventure que l'Église a choisi, c'est Saint Thomas. Vous voyez, donc comme quoi, il n'y a pas de jaloux. Il y a ceux qui sont supérieurs sur un plan, et il y a les autres qui sont supérieurs sur un autre plan, et tout le monde est récompensé pour ses dons, ses talents et ses grâces. Il n'y a aucune concurrence au ciel entre Saint Dominique, Saint Thomas, Saint François et Saint Bonaventure. Vous voyez ? Mais chacun a des grâces particulières. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il ne faut jamais opposer les uns aux autres. Saint François, il détestait les livres. C'était sa grâce à lui. Vous voyez ? Il ne supportait pas les bibliothèques. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est parce que Dieu respecte. Vous voyez ? C'est tout. Je peux dire que Saint Bonaventure, il en avait les bibliothèques. C'était un théologien comme Saint Thomas. Donc lui, il passait son temps dans les livres. C'était un grand saint de l'ordre Saint François. Et c'est pas parce que l'un raffolait des livres et que l'autre détestait les livres qu'il faut les opposer l'un à l'autre. D'accord ? Détestons la guerre entre les ordres religieux. Oui. Une guerre, alors la guerre, enfin si, parfois c'était la guerre sanglante. Jésuites dominicains, heureusement qu'ils étaient religieux, parce que je pense qu'il y a des couteaux qui auraient pu être tirés. Mais c'est plutôt que parler de guerre, aussi des rivalités. On est les meilleurs, on est les mieux, c'est nous qui sommes les meilleurs. Vous voyez ? Ça, c'est l'esprit de l'homme, ça. Oui. Vous connaissez ça dans l'armée. Chaque corps d'armée est meilleur que les autres. Là, ceux qui sont dans les avions, ils parlent des rampants. Attendez, les rampants, c'est des héros quand même. Les rampants, ils donnent leur vie pour la patrie. Hein. C'est des rampants. Alors, parmi les rampants, il y a les grands rampants et il y a les sous-rampants. Nous, on est les premiers, le régiment, on est le premier. Les autres, c'est des... Ça, c'est les hommes. C'est insupportable. On est les meilleurs, on a la plus grosse, on a la plus grande. T'as vu la mienne ? Mais les religieux, ils ont renoncé au monde, ils ont renoncé à tout, et ils nous refont le sketch. Ce qui m'a beaucoup, moi, m'a toujours agacé. Donc je raffole des bénédictins, je raffole des dominicains. J'ai passé des semaines et des semaines dans ces monastères. Je raffole des chartreux. Je raffole des franciscains maintenant, oui, c'est vrai que maintenant, oui. Je raffole des jésuites, pour les exercices. Et celui qui m'a le plus touché, c'est Saint François de Sales, parce que dans son introduction à la vie dévote, justement, il explique ça. Il dit, les ordres religieux, les spiritualités, les docteurs spirituels, vous voyez, ce sont comme des fleurs qui nous proposent des doctrines, des livres différents. Et le chrétien, c'est une petite abeille, vous voyez, et il va butiner chez les uns et chez les autres. Vous voyez, l'abeille, elle ne se contente pas d'aller dans une fleur. Hein. Elle va dans les tulipes, et puis les autres fleurs, c'est pas bien. Ah non. Non. L'abeille, elle va dans toutes les fleurs. Là où il y a du pollen, elle y va. D'accord ? Donc, on va faire son miel chez les dominicains, on va faire son miel chez les jésuites, on va faire son miel chez les chartreux. Oui. Et comme ça, on ne s'enferme pas dans une spiritualité, puis les autres, ça n'existe pas. Chacun a une richesse à nous apporter, et nous, on va butiner de fleur en fleur. Voilà. Même si on peut avoir des préférences, ça c'est bien d'avoir des préférences, mais une préférence, ce n'est pas une rivalité. Être catholique, c'est être universel. Donc, universel, ça veut dire tout. Ça ne veut pas dire une chose. Je dis ça parce que j'ai subi 5 années avec peut-être 10 ou 15 sermons par an sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, plus des pèlerinages, plus des retraites Saint-Ignace, où on me parlait de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus les 3/4 du temps. J'aime bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pas la question. Mais avoir une vision réductrice pour un seul saint
ou une seule sainte, ou une seule école de spiritualité, vous voyez, on étouffe. Il y a tellement de richesses dans l'Église, il y a tellement de richesses dans tous les ordres, qu'il ne faut pas se laisser enfermer. L'amour de Jésus-Christ est infini. Et quand on a mesuré justement la largeur, la longueur, la hauteur, mais il y a de l'espace, vous comprenez? On respire dans l'Église catholique, on respire dans le Sacré-Cœur de Jésus. Oui. On n'est pas enfermé dans une méthode et puis tu sors pas de là. Mémoire, intelligence, volonté. Est-ce que tu as bien fait ça tous les jours? Est-ce que tu as bien contrôlé que mémoire, intelligence, volonté? Oui. Il n'y a pas que ça dans l'Église. Alors c'est bien pour commencer, et puis c'est peut-être bien de temps en temps quand on y revient, on est fatigué, ça peut nous aider, vous voyez. Mais il y a tellement d'autres méthodes, il y a tellement d'autres spiritualités, qu'il faut savoir aller à droite à gauche pour se nourrir de toute la richesse de l'Église et de pouvoir, je dirais, se plonger dans l'amour infini du Sacré-Cœur, qui a distribué ses grâces aux uns et aux autres, et des grâces différentes. Et quand on regarde la doctrine, la spiritualité, sous tous ces aspects différents, sous tous ces angles différents, eh bien, c'est une vision absolument merveilleuse, c'est une vision splendide, oui, mais qui revient toujours à la croix de Jésus. Et les stigmates qu'a reçus donc saint François, parce que le séraphin qui lui est apparu était cloué sur une croix, oui. Et comme il avait donné les stigmates, il a compris, ça c'est moi, et ça veut dire que je vais être cloué sur la croix. Et ça n'a pas manqué. Aussitôt après, eh bien, il a senti, vous voyez, des clous qui lui rentraient dans les mains, des clous qui lui rentraient dans les pieds, et il a senti son côté s'ouvrir. Et ce n'était pas dans l'imagination. Parce qu'il y avait frère Léon qui était à côté de lui et qui a vu la mare de sang qui était à ses pieds. Donc ce n'était pas si vous voulez, purement mystique. Il y a des saints qui ont des stigmates invisibles. C'est-à-dire que la chair, elle n'a pas été touchée. Seulement, ils ont senti la douleur des stigmates sans en avoir la réalité sanglante. Saint François, il a eu la douleur et la réalité sanglante. Il a été obligé de se mettre des bandages pour éviter que ça s'infecte, etc. Donc il était vraiment blessé. C'était une torture. C'est très impressionnant de lire la suite. C'est-à-dire qu'il a voulu continuer à s'occuper de son ordre. Il a voulu continuer à voyager à dos d'âne, donc très lentement, avec des pauses régulières, parce que vous imaginez le mouvement de la bête, à chaque fois, ça remuait les clous, qui n'étaient pas visibles, mais les mouvements remuaient les clous dans les plaies. C'est une torture, on se demande comment c'est possible. Ça ne se passe que dans la vie des saints, il faut qu'ils soient aidés spécialement par Dieu pour subir une telle souffrance. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que notre Saint François, il était heureux. Mais c'était le bonheur, c'était presque la joie parfaite. On se dit, mais comment est-ce qu'il pouvait être aussi heureux dans de telles souffrances? À tel point que ses frères lui disaient, mais Père François, il faudrait peut-être demander à Dieu qu'il vous délivre de ça. Il me dit, attends, j'ai demandé, Dieu m'a donné, et maintenant je vais lui dire, enlevez-moi. Il dit, mais c'est pas poli ça. Si j'y m'a exaucé, c'est pas pour que maintenant je lui demande de me les enlever. Et il les a gardés jusqu'à sa mort. Il est mort avec ses stigmates. Oui. Parce que l'amour de Jésus-Christ, poussé à son extrême, poussé jusqu'à la folie de la croix, voyez, comme nous l'a montré saint François, eh bien, recherche l'identité et l'identité des souffrances, l'identité, la compassion de Jésus sur la croix, va jusqu'à vouloir participer à ces souffrances. Saint Paul a eu la même chose, mais de manière invisible. Il n'a pas eu les plaies. Mais il a eu ce qu'il appelle les nécroses du Christ. Alors, les nécroses du Christ, on ne sait pas trop ce que c'est,
mais il y avait des puissances de mort, des nécros, c'est des puissances de mort. Il a eu à avoir des maladies, il a eu à avoir des douleurs terribles, qu'il portait chaque jour, tel point que des fois, il n'en pouvait plus, demander à notre Seigneur d'être délivré de toutes ces tribulations, et notre Seigneur lui est apparu, il lui a dit « Ma grâce te suffit ». Il ne lui a pas enlevé ses souffrances. Tout cela est admirable, tout cela est mystérieux. Supplions notre Seigneur, déjà, nous, aujourd'hui, qui ne sommes incapables, évidemment, d'avoir des stigmates ou des souffrances comme ça. Mais par contre, il faut que nous commencions à aimer notre Seigneur un peu plus qu'hier, un peu plus que les mois passés. Il faut qu'aujourd'hui, nous prenions la résolution d'aimer notre Seigneur plus que dans le passé. Et donc, pratiquer les actes de charité. Dire au moins à la prière du matin, à la prière du soir, un acte de charité. Dans la journée, même si nous ne le disons pas au complet, disons à notre Seigneur, disons à Dieu le Père, disons à la Sainte Trinité que nous les aimons. Toute une journée à côté de son épouse, ou passer des années à côté de ses enfants, sans jamais leur dire qu'on les aime, je trouvais ça un petit peu étrange, vous voyez. On pourrait se poser des questions sur la qualité de l'amour de la personne, du père, de la mère ou de l'épouse, du mari. Mais pour Dieu, on trouve ça normal. On ne lui dit jamais qu'on l'aime. On dit ses prières, on lit ses prières, on ferme le livre, et puis terminé. Est-ce que tu m'aimes ? Juste cette petite question-là. Est-ce que tu m'aimes ? Il faut se la poser à soi-même. Est-ce que j'aime Jésus ? Et aussitôt, on fait un acte de charité. Ça paraît trop simple, mais c'est comme ça qu'on aime notre Seigneur, qu'on aime notre Dieu. Il faut l'aimer comme des petits-enfants. Et avoir cette spontanéité des petits-enfants qui disent spontanément à leur maman, « Maman, je t'aime ». Un petit, il le fait sans se poser de questions. Ah, mais nous, on est très compliqués. Nous, est-ce que je peux dire ça à Dieu ? Est-ce que je suis pas digne de dire ça à Dieu ? Non, mais ça va. On le dit, c'est tout. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Et si on veut justement devenir digne, faut déjà commencer par là. De dire à Jésus, de dire à notre Père des cieux, Papa, je vous aime. C'est juste ça. Qui dit des fois, Papa, je vous aime ? Alors quand même, je ne vais pas appeler Dieu Papa. Ben quoi ? Ben si. Les petits-enfants, ils appellent leur papa, papa. Et si nous devons devenir des petits-enfants, eh bien, il faut qu'on appelle Dieu papa. C'est pas compliqué. Il faut imiter Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ à la Passion ? Qu'est-ce que dit Jésus-Christ pendant l'agonie ? Papa. Abba, c'est pas père. Abba, c'est le mot hébreu ou araméen que les petits-enfants disaient à leur père. Donc, Abba, ça veut dire papa. Donc, quand Jésus prie son père au jardin des Oliviers, il l'appelle papa. Donc, à nous d'imiter Jésus en appelant notre Père, qui est le Père de Jésus, et notre Père aussi, nous l'appelons papa, avec tout l'amour et l'affection qu'on peut mettre dans ce mot pour le bon Dieu. Et là, on verra peut-être que nos vies commenceront à changer. On verra que, on constatera que sur le plan quotidien et concret, eh bien, nous n'envisageons plus les épreuves, nous n'envisageons plus nos tentations, nous n'envisageons plus nos souffrances, voire nos maladies, ou nos handicaps, les misères de la vie, de la même façon. Donc, terminons aussi en invoquant la Sainte Vierge, qu'elle nous apprenne à aimer son Fils comme elle l'a aimé toute sa vie. Parce que c'est à son école que nous apprendrons à mieux aimer notre Seigneur. Oui, Père. 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 Aimer notre Seigneur. Oui, Père.